Pour la partie sport dans cette émission, là, c'est une plage hein, pour vous, plage publicitaire. Bon, vous savez, vu que nous on a joué notre sport, vous pouvez également faire comme un bon nombre de personnes va la passer au service commercial de la télévision 47 quand même bon, pour vous faire mieux connaître. On n'est pas cher, venez seulement, on va discuter. Hein. Voilà, à travers bien sûr notre télé, vous aurez plus de visibilité par rapport à ce que vous faites, par rapport aux services, par rapport à vos produits, par rapport à ce que vous faites cette journée, n'est-ce pas? On a notre invité qui nous parlera de l'indigestion. En tout cas, ça c'est le thème professionnel. Nous, pour vous faire mieux comprendre, on parle à la maison de constipation. C'est ça, c'est qu'on a mangé et puis bon, voilà, on a du mal à digérer. On est constipé, comment on va faire? Le pire dans tout ça, c'est que nous-mêmes, nous sommes notre propre médecin ou quand même, il parle de médecins de bouche. C'est-à-dire, on a des conseils de nos frères, de nos soeurs qui nous disent bon, tu prends un petit jus, donc bon, ça fait digérer. Parfois, même sur le plan traditionnel, on dit il faut prendre un balai, tu mets un peu sur ton ventre et puis bon, ça va passer. Bon, tout ça là, ça rime à quoi? Nous, on voudrait quand même avoir une explication des professionnels et ça sera encore le cas aujourd'hui. Qui est installé, n'est-ce pas? Il est avec nous. Il s'appelle Eza, il est médecin généraliste. Bonjour. Bonjour Herman, et encore une fois merci pour l'invitation. Nous sommes là pour des thèmes brûlants. On avait débuté un thème la semaine passée et c'est le coulant de ce thème qui continue. Et ça fait du bien pour la population parce que à entendre ce qui se passe après les émissions, ça encourage. Donc ce matin, comme tu l'as dit, en fait, il n'y a pas trop de différence entre constipation et l'indigestion. L'indigestion s'emploie dans le domaine plus précis, mais d'une manière globale et générale, c'est la constipation, ça passe. Mais pour que quelqu'un plus haut puisse comprendre, on peut parler de l'indigestion, comme je l'ai dit. Et d'entrée de jeu, la constipation se subdivise en trois grandes branches. Il y a la constipation aiguë, chronique et épique. Donc je m'avais dit, d'abord la définition de la chose, c'est la lenteur du goutte alimentaire ou le bol alimentaire dans le tube digestif. Donc quand la lenteur, c'est-à-dire quand le bol digestif met du temps pour parcourir et venir à la source anale pour que ça sorte, ça prend du temps. Chez certains, ça peut faire peut-être 2 jours, 3 jours, mais vous ne vous sentez pas bien, vous avez le ventre ballonné, vous sentez que les aliments que vous avez consommés depuis plus de 2 ou 3 jours sont toujours là et qu'il y a des l'épacité dans le ventre et que vous n'arrivez pas à bien respirer. C'est ça qu'on appelle la constipation. Donc cet état des choses est dû à notre alimentation. Donc si tu me laisses le flow, je vais continuer en disant que la constipation est seulement causée et notamment par l'alimentation négative. Je parle ici, pour mettre en guillemets, la viande rouge. Si vous avez l'habitude de prendre la viande rouge, la viande du bœuf, en mélangeant avec les œufs, avec une alimentation non suivie, vous serez toujours constipé. On va revenir sur ça, c'est voilà. Les causes. Oui, vous avez parlé de 3 types de constipation. Ouais. Moi, j'ai pas bien retenu. La constipation aiguë, la constipation épique et la constipation totale. Bon, c'est quoi la différence? Bon, ces 3 types-là. La chronique, elle est redondante, c'est-à-dire qu'à tout moment, elle revient. À tout moment, elle revient. Mais total, c'est tout le corps qui est atteint. Quand on fait un petit traitement, ça reprend. C'est ça, il y a une différence entre chronique et total. La chronique, vous allez bien faire, mais chaque temps, ça revient. Chaque temps, ça revient. Vous mangez un petit truc comme ça, vous êtes constipé. Et ça devient une histoire répétitive. Là, elle a des causes un peu lointaines. Mais total, c'est quand vous mangez quelque chose, vous ne vous sentez pas bien, la chose n'est pas bien, cuite et tout ça là, elle vient, quand on la traite, elle part. Maintenant, la constipation aiguë elle est tellement sérieuse et un peu dangereuse. Là même, il faille même aller au-delà pour pouvoir toucher la chirurgie. Donc c'est une constipation qui a englouti je peux dire, les déchets des années passées, des temps passés. Vous êtes là, vous n'allez pas, en 90 jours, vous n'allez pas vraiment vous sentir bien.
Vous allez au sel, vous ne voyez rien. Souvent, c'est des sels en cailloux et puis tout ça, c'est ça qu'on appelle la constipation aiguë. Donc, elle est tellement dangereuse. Souvent, elle nécessite l'intervention chirurgicale. Donc, dans ce cadre-là, est-ce qu'on peut placer la constipation, la digestion dans le lot de maladies? Est-ce qu'on peut dire que l'indigestion ou la constipation, parce que là, vous avez dit ça nécessite parfois l'opération chirurgicale. C'est ça. Mais c'est une maladie. Voilà, ça c'est une bonne question. Hier, quelqu'un me l'a posé. La réponse est tellement concrète et totale et inchangeante. La constipation n'est pas une maladie en soi. Au début, c'est des habitudes d'alimentation non respectées qui causent ça. Ça fait partie de notre vie. Elle n'est pas une maladie. Une maladie, en fait, c'est quelque chose qui est causé et ça donne des malaises à une personne. Mais la constipation, quelque chose que vous mangez et ça vous cause des malaises, ne peut pas être malade parce que chaque jour vous allez manger. Voilà. Vous êtes né pour manger. Même un enfant de 1 an, ou bien un enfant de 1 jour peut être constipé s'il boit mal le lait. C'est une parenthèse que je vous dis. Mais la constipation, ce n'est pas une maladie, mais c'est des habitudes non contrôlées de notre alimentation. Donc, ce n'est pas une maladie en soi. D'accord. Voilà. Alors, vous êtes en train de parler des causes. Vous parliez entre-temps de la viande rouge. Mélangée. Mélangée. Oui, avec de l'œuf. Oui. Bon, forcément mélangée ou la viande rouge seule. C'est-à-dire, en termes de cause, qu'est-ce qu'on peut retenir? Parce que parfois, d'autres parlent d'intoxication alimentaire. Voilà. Je ne sais pas si ça cadre également avec l'indigestion. C'est bien, c'est bien. En fait, nous devons consommer des aliments avec plein de cellulose. Si nous consommons des aliments avec des fibres, vous allez voir que notre appareil digestif aura des difficultés à transformer ces aliments. C'est un thème, parce que la dernière fois on a parlé des fruits. Ça vient vraiment corroborer ce thème. L'organisme, c'est-à-dire le tube digestif, crée des sucs. J'appelle les sucs ici sucs des petites substances en forme de liquide. Le pancréas, lui, il sécrète, la bile sécrète, les trucs sécrètent pour suivre l'alimentation, le bol alimentaire que vous avez mis depuis le trou buccal jusqu'à l'anal. Donc, ces sucs-là touchent les alimentations jusqu'à ce que vous allez avoir un bol alimentaire broyé. Mais quand vous prenez un truc qui va à l'encontre de ces sucres, des organes digestifs, vous allez avoir des effets controversses. L'aliment ne sera pas broyé, ne sera pas sucré, ne sera pas touché. Il va rester tel que vous l'avez mis dans votre ventre. Et du coup, votre diaphragme, il y a un organe au niveau de la poitrine qui s'appelle le diaphragme. Il se gonfle et puis vous allez voir votre ventre vallonné. Vous n'allez pas en avant, vous n'allez pas en arrière. Les aliments ne sont pas digérés. Maintenant, pour revenir à ta question, que vous voulez savoir, s'il vous plaît. L'intoxication, d'autres parlent d'intoxication. C'est vrai qu'on parle de cause, vous avez parlé de viande mélangée avec X. Mais est-ce qu'il y a un aliment, voilà, comme ça, lorsque nous mangeons, nous prenons par exemple de la viande, sans mélange, est-ce qu'on peut être constipé? Ou bien ça dépend quand même du système immunitaire de chaque personne. Voilà. Un aliment que je prends et que je suis constipé, est-ce que ça peut causer en même temps le même effet aussi chez autrui? Oui, vous allez voir des gens, ils peuvent rester 1 an sans être constipés. C'est parce qu'ils sont allés à l'école de l'alimentation. L'alimentation, c'est tout un art. Il faut savoir quoi nous mangeons. C'est très important. Si vous mangez, parce que vous mangez pêle-mêle, vous mangez n'importe comment, vous allez toujours. Et au-delà de la constipation, il y a d'autres mots encore qui vont s'en ajouter. C'est pourquoi... Et moi, je mets beaucoup de valeur à ces émissions que nous avons, qui sont de l'heure. Les gens gagnent ces maladies-là sans rien voir, mais c'est des pratiques domestiques quotidiennes que nous faisons, qui nous donnent ces petits mots-là. Vous mangez de la viande sans prendre soin. D'abord, même si elle n'est pas bien entretenue, elle n'est pas bien cuite. Une viande qui n'est pas bien cuite, vous mangez tout, vous buvez le bouillon et puis tout ça, là, vous allez être constipé. C'est la viande rouge à la base. Et l'intoxication ici, c'est quoi? Si vous ne vous lavez pas, je peux dire ça, ou bien vous ne vous vidangez pas. Il y a un mot qu'on dit vidanger, ça veut dire laver le tube digestif. Se soulager. Se soulager avec des produits laxatifs. Souvent, on utilise, c'est bien précis, il y a des produits laxatifs qu'on utilise pour
Après 1 mois, 2 mois, il faut aller au bain. Les Ghanéens ont compris, je vais donner un exemple. Les Ghanéens, dans tous les foyers, il y a ce qu'on appelle le purgeoir. Traditionnel. Le purgeoir traditionnel, ça saute. Frère, au Ghana, que vous êtes marié, quand vous êtes marié, l'élément essentiel dans votre colis, c'est le purgeoir. Oui. C'est-à-dire que dans le lot de dot. Dans le lot de dot, c'est très très important. Vous pouvez vous en renseigner, voir. Moi, j'ai passé tout mon temps au Ghana, j'ai fait la formation à l'université là-bas. Même les étudiants, tu vois quelqu'un bien habillé comme ça, tu le suis, vous allez à la maison. Il a ça. C'est devenu une tradition et obligatoire. Les gens peuvent en témoigner. À chaque temps pour aller au bain, quand tu vas au bain, tu fais ça en 5 minutes, 10 minutes, tu es déjà actif et puis tu sors. Ici au Togo, on n'a pas ça. Mais pour nous aider, la pharmacie a mis quand même certains produits pour pouvoir nous aider. On va en revenir là. Oui, pas la solution. Donc c'est parce qu'on ne se lasse pas. Si tu te lasses à tout moment, tu vas voir que ton tube digestif est léger, il peut en concevoir. Et quand vous prenez, il faut évacuer. C'est l'évacuation qui est ici la constipation. Si vous ne vous évacuez pas vite, vous êtes constipé. Oui. Donc, d'accord, mais sur ce plan, il y a des personnes, en tout cas pour ce que je sais, qui de nature ne vont pas trop vite au sel. Oui. Bon, on m'a dit que c'est de nature, parce que moi je vous ai dit comment tu fais. Ça ne vient pas. Mais bon, le gars n'est pas constitué non plus. Oh oui, c'est l'habitude. Monsieur Herman, c'est l'habitude. Oui. Votre organisme est comme un enfant. Regardez, quand vous avez l'habitude d'uriner 2 fois dans la nuit, à chaque moment que l'heure la sonne pour que vous urinez, il y a un signe qui vous taque et puis vous allez aller. Oui. C'est que vous l'avez conditionné. Vous l'avez conditionné. Si vous conditionnez votre organisme à 5 heures du matin, vous allez aller au sel. À chaque 5 heures, vous allez ressentir les besoins. C'est comment l'appelle-t-on? Il y a des gens qui travaillent, les chauffeurs. Leur conditionnement d'organisme est différent de nous. Quand quelqu'un il est titamane, il quitte Lomé ici, il cherche 5 ans. L'organisme est tellement réglé que c'est à 5 ans qu'il aurait besoin d'aller au sel. C'est automatique. L'organisme est automatique. C'est pourquoi ce que vous habitez à votre organisme, il le conçoit et puis il fait avec. Maintenant, quand vous allez vouloir le changer, ça serait difficile. C'est tout comme quelqu'un qui quitte ici pour aller à Dapaon. Et il va dans une famille où les habitudes changent. D'abord, s'il ne fait pas attention, il va tomber malade. Voilà, justement par rapport à ce que lorsque vous changez d'endroit, oui, je vais parler d'environnement quoi. Oui. Vous quittez Lomé par exemple pour une ferme. Oui. Et ce que je remarque, ça. Dans les toutes premières semaines, on semble avoir quelques... Une inadaptation. Oui, pourquoi ça arrive comme ça? Oui, c'est ça. Même ce que vous mangez, oui, peut-être que c'est la même chose que vous mangez à Lomé, mais vous arrivez là-bas, vous sentez... voilà. C'est le climat, on appelle quelque chose la pression atmosphérique. D'accord. Le corps s'adapte à des nouvelles... s'acclimate un peu. Il faut le temps. Chez certains, même ça, c'est court, chez certains, c'est long. Ça doit prendre du temps avant que la personne s'habitue. De chez d'autres, mais ils ne s'habituent jamais. Okay. Et vous allez voir que ce que vous mangez à Lomé, vous allez manger ça à Sokoli, vous allez faire la diarrhée. Et puis, c'est automatique. C'est l'organisme qui change d'effet. Donc, quand nous venons dans les constipations, et bien dans le thème que nous sommes en train de développer, ce que vous conditionnez votre organisme, il va toujours le répondre. Vous mangez, vous allez en France. Quand nous, on était en France, on est allé à Toulouse. On a fait 1 semaine, je t'assure. L'alimentation que nous prenons là-bas, c'est presque la même chose. On a mis la viande, les peaux des poulets, on fait ça comme manger. Tout le monde allait au sel. Alors que si c'est à Lomé ici, nous allons manger plus que ça. C'est la viande blanche, on va manger plus que ça. Mais on ne va pas avoir des effets comme ça. Moi, quand je revenais, j'avais perdu le poids. Alors qu'on dit que c'est les pays développés, tout ça là. Donc, c'est l'organisme, ce que j'ai dit à mon organisme ici, c'est ça qui a répercuté. Voilà. Lorsque vous n'allez pas régulièrement au sel, est-ce que ça a des conséquences? Oui, ça. Si vous parlez d'habitude. D'habitude. Voilà, la personne, elle est habituée. L'habitude est une seconde nature de vie. Je m'explique. Si votre habitude est obsolète, vous pouvez la changer. Si elle n'est pas bonne, il faut la changer, s'adapter à la norme. Tout le monde doit. L'organisme est une machine. Elle a besoin de tout ce dont une machine automobile a aussi besoin. Elle a besoin d'entretien, de vidange, comme je l'ai dit, et de propreté et de prudence.
L'homme est une machine. Si vous habituez votre machine ou bien votre organisme à une chose qui n'est pas bonne, vous allez pouvoir en récolter les fruits. Vous n'allez pas au sel tous les jours. C'est ce que vous avez dit, non? Oui, tous les jours. La recommandation normale est de dire quoi? Quand la nature a horreur du vide, quand on meurt, il faut évacuer. Quand tu manges, ne serait-ce que là, on va faire les à peu près. Au moins le minimum dans la journée, il faut aller au sel. Dans la journée. Dans la journée. Parce que vous avez droit à 3 plats. Selon la norme, selon la norme, et selon C'est ce aussi. qui est conseillé. C'est ce qui est conseillé. Oui. Et j'aime aussi un homme africain, Dr Aka Félix, vous avez entendu parler? Non. Oui, c'est un Ivoirien très célèbre. Il a fait beaucoup d'études par rapport aux aliments. Il a dit que toute personne a besoin d'aller au sel 3 fois. 3 fois. Si tu prends 3 plats, tu dois compenser. Ça dit c'est la norme normale. Mais il a donné des exceptions. Les exceptions, c'est quoi? Vous pouvez engloutir les 3 plats en une seule séance d'évacuation. C'est bien. Mais toi qui restes en une journée, 2 jours, 3 jours, c'est qu'il y a problème. Oui, ça vient pas. C'est ce que... Il faut avoir le besoin avant d'aller se soulager. C'est Vous une question. n'avez pas C'est de besoin. une question. Est-ce que vous forcez? C'est une question piège. Il faut que nous soyons intelligibles. Vous avez mangé quoi? Oui, normalement, comme d'habitude. Pâte, le riz. Herman, vous étiez là, vous avez vu la personne manger? Non, c'est ce que la personne a dit. Oui. D'habitude, ça dit que c'est l'alimentation habituelle. Voilà. Sauf que cette personne ne ressent pas trop de Le besoin d'aller- C'est peut-être les 2 jours après où voilà que ça arrive. C'est Oui. pas régulier en Oui, fait. je viens de le dire, il y a l'habitude. Il y a l'habitude. Vous savez que même si vous avez besoin d'aller au WC, si vous n'avez pas habitué à l'organisme, il ne répond pas. Vous sentez un peu des trucs, mais Voilà. c'est des lèvres. Vous faites passer. Voilà. Mais quand le mois arrive, le mois X arrive, où vous avez l'habitude d'aller, ça va venir en grosso modo. Donc c'est ça là-bas qui se passe là-bas. Et on fait fi, et puis on ne prend pas, puis on est tellement occupé. Je parlais d'un chauffeur ici. Quand quelqu'un démarre, c'est pas parce qu'il ne peut pas aller au sel dans le courant du voyage, pas. Mais il s'est habitué, il n'y a pas trop de besoins pressants. Il quitte le mais il sait se casser. Il ne veut pas perdre du temps, surtout les conducteurs de citernes, carburant citerne, il quitte le mais il sait 50. Il est obligé d'aller prendre 20 minutes, 30 minutes aller au sel là, c'est comme s'il est en train de perdre beaucoup de choses. Et puis l'insécurité aussi. Donc, il a fait en sorte que l'organisme soit commandé par cette habitude qui l'amène jusqu'au bon port pour aller se mettre à l'aise. D'accord. En tout cas, la personne a toujours me suivre. Oui. Quand je parlais de ça, il m'a dit de poser la question s'il n'y a pas de conséquences. Donc, je reviens un peu sur sa question. C'est ça, non? Vous suivez à la maison. Parce que lui, à un moment donné, il a peur. C'est ça. Il dit peut-être qu'il y aura des répercussions après. Parce que, en fait, pour lui, c'est pas qu'il ne veut pas aller, mais c'est juste que naturellement. Depuis très longtemps, ça ne vient pas trop. Mais est-ce que c'est pas des choses en fait? Oui, il y a 2 cas. S'il est conscient qu'il mange constamment, le matin, il mange bien, à midi, il mange bien, le soir, il mange bien. J'appelle ici bien un aliment complet. Cette affaire de l'aliment complet là, c'est compliqué. Il doit avoir les glucides, les protéines, les glucides et puis les vitamines. On mange ce qu'on trouve. Bon. Oui, Abdou, ce qu'on trouve, c'est ce qu'on mange. S'il faut calculer tout ce qu'il y a, tu prends bouillie et puis beignet. Tu vas boire s'il y a. C'est ça. Tu comprends. Mange ce qu'on trouve. Oui, tu as raison, mais il faut que nous parlons sérieux. Ce cas-là est tellement. Parce qu'à long terme, il va. À long terme, c'est des maladies. Le cancer qui fait bonjour. Cancer? Oui, non, le cancer. Il faut que les trucs là. Et puis le côlon digestif là, avec le temps, imagine quelqu'un qui fait 90 jours sans aller au sel. 3 et mois. Il ne va pas mourir, il va subir une opération. Oui, le côlon digestif est épais et puis ça devient des boules dures et puis on doit l'amener pour l'opérer. Donc c'est pourquoi ces personnes-là, si l'habitude, chacun n'a qu'à se connaître. Si tu sais que chaque jour tu dois aller au sel, là, c'est toi. Il y a aussi l'excessif. Si chaque jour aussi tu vas au sel, dans la journée tu vas 6 fois, c'est pas bien. Parce que ça, normalement, quand on mange ça, ça doit rester sur nous, mais quand tu vas au sel là, tu ramènes là-bas. Tu ramènes là-bas. Non, il y a des maladies, le choléra, la diarrhée aussi, ça c'est différent. Oui. Mais nous parlons ici de la constipation. Si dans la journée, tu manges le matin bien, bon, je mets entre guillemets, et puis dans la journée, tu vas au sel. Le lendemain, naturellement, tu dois aller au sel.
Mais bon, lui au moins, ton ami qui dit c'est bien, il n'a pas beaucoup de choses à risquer, mais on doit le suivre. On doit le suivre pour savoir si il prend les 3 repas respectifs. Et combien de jours il fait pour ne pas aller au ciel. Comment ça se manifeste? Il dit souvent 2-3 jours. 2-3 jours. Bon, ça dépend de ce qu'il mange. Il y a des aliments légers, des aliments consistants. Qu'est-ce qu'il mange? On doit tout voir. Et puis, si c'est comme ça, ça ne va pas. On doit lui prescrire un truc là. En 2 minutes, ça va corriger ça. Et puis, il va changer les habitudes. S'il a vraiment peur, il vous contacte, il y a les numéros, on le suit et puis on règle ça. Ce n'est pas tellement dangereux. Il n'y a pas de risque. Non, il n'y a pas de risque. C'est son habitude. C'est son habitude. L'habitude est une seconde nature de vie. C'est ce qu'il a habitué à l'organisme. Mais si lui-même n'est pas à l'aise, il sent que ça là vraiment, franchement, je dois changer ça, on va l'aider, ça va changer. D'accord. Venons-en maintenant aux solutions. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire lorsque vous vous retrouvez dans ce cas-là? Vous vous retrouvez souvent dans ces 3 types d'indigestion, de constipation. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire complètement? On a beau parler, mais c'est la partie qui est très importante. Pour pouvoir régler ce problème, il y a des choses à la portée des mains qui peuvent nous aider. Donc, du coup, la constipation, il faut aimer les légumes. Il faut manger les légumes bien cuits. Et puis, on fait des jus de légumes. Oui, vous prenez la carotte, les concombres, vous mélangez, vous faites le jus et puis, paf, vous buvez seulement. C'est un laxatif naturel. Enfin, c'est pas bon à boire. Ouais, si vous visez... Ça sent pas. Oui. C'est pas vraiment agréable à la bouche. Non, on met du miel. Ah, d'accord. Et puis le truc le plus conseillé dans ce cas de choses, la médecine même n'a pas encore fait un truc, mais ils sont en train, c'est le tamarin. Je ne sais pas en éveil comment on appelle ça. Non, on dit tamarin. Oui, tamarin. Tu connais le nom en éveil? Moi, je ne connais pas. Mais quand même les bonnes femmes connaissent ça, hein, tamarin, là, un truc rond comme ça. Vous mettez ça dans l'eau pendant 30 minutes, ça fond, puis ça donne un liquide un peu épais. On décante ça, on ajoute un peu du miel dedans. Oh, même si vous avez fait 1 semaine sans aller au ciel, vous allez le faire très facilement. C'est la solution la plus idoine, ça, le tamarin. Que ce soit partout en Afrique, c'est ce qu'on donne, c'est le premier conseil qu'on donne aux gens. C'est plus naturel. Mais, je reviens sur 2 assertions. La toute première, ça concerne, en tout cas la tradition. Oui. Je l'ai annoncé dans mon introduction. C'est ça. On me dit à la maison, et bon, on dit, j'ai trop mangé, j'ai le ventre vraiment. On dit, il faut prendre le balai et puis tu mets un peu sur le ventre, ça va diminuer. Ouais. Tu sais, ça, c'est ce qu'on appelle la tradition au présent. Ça, avant, c'est les vieilles, c'est l'histoire de la vieille. C'est pour faire amuser l'enfant. Si l'enfant mange une bonne sauce, on fait une bonne sauce. Et puis l'enfant mange beaucoup de foufou, et puis là, le ventre ballonné. Chez vous, c'est le balai. Chez nous, c'est, comment appelle-t-on? C'est le beurre de karité. Oui. Vous passez le beurre de karité comme ça, le ventre va se dilater, ça va se relaxer. Et puis en un temps, et puis même pour encore amuser la galerie, il faut mettre une poignée dans l'anus de l'enfant. Et puis se coucher, laisser l'anus en l'air, et puis après 20 minutes, le problème est réglé. Est-ce que quelque part ça ne marche pas? Ouais, mais, bon, je sais rien. Oui, à ce temps, ça marchait. Quand, ça marche pas. Oui, dans le temps, vous savez que les gens vivent en concession. Oui. Il y a papa, il y a maman, grand-père, et puis tout le monde dans la famille. Donc, vous savez que les petits-fils sont tellement choyés. Ils aiment trop vivre avec les grands-mères. Donc, quand l'enfant souffre comme ça, il a tellement mangé, peut-être il y a eu gibier, on a fait une bonne sauce, le bon foufou. L'enfant a mangé vraiment d'une manière exagérée. Quand il commence à souffrir, que son ventre s'est ballonné, on lui dit d'aller voir la vieille. Et puis la vieille le prend dans ses bras, il fait ses petites pratiques là. Et puis après un temps, puisqu'on croit à la chose, avec un temps ça marche. Voilà. L'autre, en tout cas, ça c'est la médecine traditionnelle. On va le prendre comme ça. Maintenant, il y a la médecine de rue. Ouais. Où, lorsque vous finissez de manger, vous vous sentez un peu constipé. Il faut prendre du chewing-gum. Que quand vous mâchez, à un certain moment, vous allez digérer, ça va passer. Quoi. Oui, là. Que ça règle un peu le souci. Hier, quand j'avais eu le thème, j'étais en train de réfléchir, j'ai appelé ma soeur. J'ai dit, grand soeur, c'est vous là, quand
quand quelqu'un mangeait tout et puis il est constipé là, comment, j'ai fait comme si, c'est rien. Comment l'on doit se tenir pour ça? Oh, les du chewing-gum là, les du chewing-gum, para. Vraiment, les du chewing-gum, alors ne gloire, ne sort de nous, mais là, sorti dans ce pays, nous, là, non, il n'a qu'à avaler la salive en cascade. Tout à l'heure, il va même avoir faim. La nourriture, que la nourriture reste encore, il va terminer ça. Donc, ça m'a fait sourire. J'ai dit, donc, ce que les gens disent de bouche à oreille, ça devient des tacts. Nous, on appelle ça des tacts, et les médecins de rue, comme je l'avais dit. Et puis, c'est eux qui vendent beaucoup leurs marchandises. J'appelle marchandises ici, leurs paroles. Et puis, tout le monde écoute ça. Mais ces petits trucs-là, la langue, peut-être, ça peut nous être à la source de problèmes. Justement. Hein? Parce que manger du chewing-gum, le chewing-gum est fait comment? Par le caoutchouc éreinté. On a décanté ça. Et puis, imagine 2 grammes de salive dans l'estomac. Vous savez ce que ça fait? Après tout, c'est des vomissements, des nausées et puis des trucs qui ne sont pas bons à la santé. Donc, c'est pas bon de manger du chewing-gum après un repas, parce qu'on nous a dit que, comme vous l'avez en tout cas confirmé, que ça permet la digestion. Oui, est-ce que c'est vrai scientifiquement? Oui, l'objectif. Ce que j'ai compris, oui. en tout cas pour la personne qui m'a donné cette version-là, c'est que en mangeant du chewing-gum, il y a une sécrétion, oui. Voilà, dans l'estomac d'une hormone qui permet vite la digestion. Oui, ça, c'est son explication. Je n'en disconviens pas. Moi, je suis infirmier, je suis médical, je suis moderne. Je ne vais pas dire non, je ne vais pas dire oui. Mais moi, je réagis par rapport à ma fonction. La personne qui a dit ça, les gens croient et puis ils font et ça marche. Mais moi, je t'ai dit que ma soeur même m'a dit ça. Donc, ça veut dire que les gens font ça marche. Mais quelle est la théorie calculée qui montre que vraiment ça, c'est ça? Je vais lire les livres, je vais aller de l'avant, j'avais lu, je suis allé me faire former. Je suis allé loin, je me suis envolé, je suis allé chez les Blancs, mais jamais on m'a dit que du chewing-gum règle la constipation. Mais aujourd'hui, tu m'apprends ça, mais moi je mets ça au balai. Je mets ça au balai, ça dit aux cheveux en ville, et ça dit le village. Ça dit c'est le commérage, les médecins. Bon. Mais moi, je ne peux jamais conseiller ça à quelqu'un. Je vais lui donner une institution médicale propre et sûre. Voilà. Très bien. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce thème-là, concrètement, d'une façon médicale. Quel conseil vous pouvez quand même procurer à ceux qui nous suivent actuellement par rapport à la constipation à la maison ou à l'indigestion? Bon, il n'y a pas trop de différence entre les deux thèmes. Maintenant, quelqu'un qui se retrouve dans ce cas, qu'est-ce qu'il doit faire? Voilà un conseil d'une façon générale. Un conseil très propice et bien, c'est de dire à nos confrères d'avoir l'habitude de faire ce qu'on appelle la laxation. La laxation, c'est de se vidanger, de se laver l'estomac après peut-être une semaine ou bien un mois. Il y a des gens, depuis qu'ils ne sont jamais même purgés. C'est pas bien. L'Africain, nos grands-parents connaissaient la valeur de la purge. Ils connaissaient la valeur de la purge. C'est pourquoi je parlais des Ghanéens qui ont bien compris. Purge permet à l'être humain de se sentir bien, de se libérer et de vider l'estomac. Maintenant, si ça persiste, si vous êtes victime de la constipation, mais allez-y, voir un médecin. Il y a beaucoup de médicaments laxatifs qui sont pleins à la pharmacie. On prescrit 2. Et puis, c'est à effet immédiat. Hein. Moi, je peux te presser un médicament, je te donne l'heure. Qu'à telle heure, tu vas au ciel. Et puis, ça marche. Les gens disent que c'est comme c'est la magie. Non, c'est pas la magie, c'est le blanc qui a fait. C'est parce que j'ai étudié, j'ai vu. Je te prescris ça, tu prends ça. 3 comprimés devant moi, je te donne l'heure. Qu'à l'heure là, tu vas aller au ciel. À l'heure là même, souvent c'est à 4 heures, si je te donne dans la journée. Je peux dire à 4 heures ou bien à 3 heures, tu vas sentir des bruits dans ton ventre. Tu vas. Si tu veux, mais ne va pas dans le pot, va un peu, où tu peux voir ce que tu vas faire sortir. Tu vas faire sortir des trucs même que tu ne te rends pas compte qu'il y a dans ton ventre. Donc, si c'est à la pharmacie, on prend le laxatif et ça marche.